Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons réalisé le menu. Dans cette partie, nous allons améliorer davantage ce menu-là que nous avons créé. Alors, quand on ramène le curseur de la souris sur un élément, on ne voit pas vraiment le changement, ok? Il n'y a pas de changement. L'idéal, ce serait de changer rapidement les propriétés de l'élément sur lequel se trouve le curseur de l'utilisateur. Comme ça, il sait que il sait qu'il est sur un élément de menu et qu'il peut appuyer pour déclencher des actions, ok? Donc vraiment, c'est à vous vraiment de mettre tout en place pour capter l'attention de votre visiteur. Puisqu'une fois encore, tous les visiteurs ne sont pas des doués en informatique, ok? Donc vraiment, c'est à vous de les accrocher. Donc nous allons commencer. Alors, comment est-ce qu'on va cibler cet élément-là, l'élément sur lequel on veut réagir? Alors, je vais commencer par mettre ici un commentaire, menu. Et puis, qu'est-ce qu'on va commencer par faire ici? On va cibler nos éléments de menu. Et nous savons que ces éléments de menu se trouvent dans des balises LI. Donc, on va les cibler. Donc, nav OL LI. Maintenant, c'est pas ces balises LI en soi qui nous intéressent, mais ce qui nous intéresse, c'est lorsque le curseur de la souris atterrit là-dessus. Donc, nous allons utiliser la pseudo-classe que nous avons déjà vue. J'espère que vous vous rappelez de ça, qui commence par H et qui est over. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de ça. Donc, voilà, là, c'est bon. Donc, lorsqu'on va survoler cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous, ce qu'on veut faire, on va simplement changer le fond. Donc, le background color, on va mettre orange. Voilà, on va prendre cette couleur-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je viens sur le site ici. Je survole l'élément. Vous voyez que je vois que ça a bien changé. Hein? Voilà, le fond a bien changé. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux quand même que, ben, c'est-à-dire la largeur de mon élément, ben, soit la largeur de la barre de menu, ok? Que mon élément ne soit pas comme ça centré au milieu. Maintenant, je vais me poser la question, comment je peux faire pour occuper la largeur ici? Donc, je peux déjà cibler, je peux utiliser l'outil d'inspection pour regarder chaque élément de menu. Donc, là, on est sur un élément de menu ici. Alors, OL. Alors, venons ici au niveau des éléments de menu. On vient sur l'élément LI ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que sa propriété display, c'est inline. Et c'est nous-mêmes qui l'avions défini dans notre feuille de style. Ok, c'est pas user agent, c'est nous qui l'avions défini. Donc, alors si c'est inline, vous êtes d'accord avec moi que on pourra pas vraiment redimensionner. On a vu ça, on avait dit que les propriétés width et width match pour les éléments de type bloc. Donc, comme nous on veut tailler sur mesure ces éléments-là et leur donner des dimensions en largeur et en hauteur, des dimensions qui correspondent à nos ambitions. Donc, du coup, nous allons changer cette propriété-là. Donc, on revient ici. Alors, donc, on va venir au niveau de là où nous avons défini la propriété inline pour les éléments. Alors, ici, on peut se dire, ben, on va mettre plutôt bloc. Alors, si on met bloc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, chaque élément restera sur une ligne. C'est pas ce que nous voulons avoir. Donc, ce qu'on va faire ici, on va plutôt utiliser la combinaison des deux. Donc, inline block. Donc, les éléments seront considérés comme des éléments de type inline. Mais en plus de cela, on va pouvoir redimensionner cela puisque ces éléments vont se comporter également comme des éléments de type bloc. Donc, lorsque je reviens ici, là, c'est bon. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements visuels, mais là, je viens de faire quand même un changement qui me permettra après de pouvoir ajuster les tailles. Maintenant, ciblons l'élément OL pour voir déjà ses propriétés, puisque mes éléments sont toujours centrés au milieu. Alors, lorsque je viens sur l'élément OL, ici, qu'est-ce que je constate? Ben, je vois que mon menu se trouve totalement en bas et qu'il y a une bordure qui entoure mes éléments de menu. Alors, pour mieux comprendre ça, ben, je maintiens mon sélecteur sur OL et j'irai voir la boîte. Je vois sa boîte. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a une margine. On a défini un padding de disons, combien? De 20 pixels.
qui est partout, ok? Padding de 20 pixels partout. Donc, ce qu'on va faire, on va aller enlever ce padding là qui se trouve sur la balise OL. Donc, je reviens au niveau du code ici, au niveau de la balise OL ici. Ben, j'ai un padding, ben, je vais l'enlever tout simplement. Et ce faisant, ben, j'aurai le comportement qui est attendu. Ok, j'ai le comportement qui est attendu, mais pas totalement parce que là, j'ai ma barre de menu qui est plus restreinte. Je veux quand même aérer un tout petit peu. Hein. Voilà, donc du coup, pour aérer, ben, je vais venir au niveau de ma balise. Quelle balise là? Alors, je vais plutôt venir au niveau de la balise LI. Non, pas au niveau de la balise LI, puisque je veux... alors, on va voir les deux cas, ok? Prenons l'hypothèse qu'on veut partir sur la balise OL. Vous allez voir après les faiblesses de cette méthode-là. Ajoutons un weight. La hauteur, ben, mettons 50 pixels. Alors, si nous faisons ainsi, on vient là, tout se passe correctement. Enfin, on a la largeur hein, qui a été prise en compte. Maintenant, les éléments sont partis rester en haut. Bon, on va définir l'interligne, la hauteur de ligne. Donc, mettons ça à 50 pixels également. OK? Alors, si on fait cela, les éléments sont bien centrés désormais. Bon, là, parfait. On a l'impression que tout va bien. Mais on va rapidement constater tout à l'heure que l'impression que nous avons n'est pas forcément bien fondée. Mais avant d'aller à cela, mais si on regarde déjà nos éléments, on voit que c'est pas bien centré. Hein. C'est pas bien centré dans le rectangle. OK? Donc, on va bien centrer ça. Comment est-ce qu'on va centrer? Alors déjà, si on clique sur l'élément, on regarde la boîte. On va voir la boîte ici. Qu'est-ce qu'on constate? Alors non, on n'est pas sur le bon élément. On veut se mettre sur les éléments LI. OK? Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors on ne voit pas ce qu'on devrait voir puisque là, on n'a pas de padding, on n'a rien. Bon, on vient sur l'élément A que nous avons à l'intérieur. Et on voit qu'on a défini plutôt une marge à droite. Ben, c'est ça qui fait que quand on vient sur l'élément, on voit qu'il y a quand même un espace à droite, mais il n'y a pas d'espace sur la gauche. Pour ajuster cela, on peut venir sur l'élément A que nous avons ici et nous allons changer cette propriété-là. On va utiliser simplement padding. Et là, on dira que pour le haut, on ne mettra pas de padding. Pour la gauche, on mettra de padding. Pour le bas, on ne mettra pas de padding. Et puis, alors attention, ici le haut, ici la droite, puisqu'on part dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici le bas et ici ce sera la gauche. Donc ici, on mettra encore 20 pixels. Voilà. Donc si je reviens ici, voilà, tout se passe correctement. Vous voyez? Voilà. Alors, on peut également simplifier cette propriété hein, pour dire que le haut et le bas, on mettra 0. La gauche et la droite, on mettra 20 pixels. Et là, on aura le même comportement que tout à l'heure. Là, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer la faiblesse lorsque nous utilisons la propriété weight sur l'élément OL. Imaginez qu'on commence par réduire l'écran. OK? Je suppose que l'utilisateur qui est venu sur notre site, il vient avec un ordinateur qui a un écran plus restreint. OK? Bon, qu'est-ce qu'on va constater? Il ne voit plus le bouton contact. Vous voyez, le bouton contact vient se mettre en bas ici. Ça sort carrément hein, du menu. OK? Lorsqu'on continue, on ne voit plus du tout les autres éléments. Vous voyez? Donc, notre menu, voilà, ça ne va pas fonctionner chez tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons défini tout simplement la hauteur pour l'élément OL. Et l'élément OL a bien respecté hein, les règles, les contrats qu'on a définis avec lui, il a bien respecté. Donc, ce qui m'amène à vous dire que le fait de mettre ici la hauteur ici, demain, si vos éléments ne peuvent plus rester dans ce OL là, eh bien, ils vont perdre simplement. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ne peuvent plus rester, mais s'ils venaient que sur la ligne, ils n'ont pas assez d'espace pour rester sur la ligne. Comme c'est des éléments de type bloc également, ils vont se mettre les uns en dessous des autres. OK? Puisque ici, c'est inline block. Quand ils peuvent rester sur la ligne, ils vont le faire. Mais quand ils ne peuvent plus rester sur la ligne, ils se comportent comme des éléments de type bloc. Donc, ils viennent se mettre à la suite des autres. Et donc, du coup, le fait qu'ils vont se mettre les uns à la suite des autres,
ben, fera que ben, nous n'allons plus rester forcément dans ce width là, puisque ça c'est figé. Ok, c'est une mesure que vous avez une unité fixe. Donc ce qui serait bien de faire, c'est de définir plutôt cette hauteur là pour nos LI. Ok, et ce faisant, lorsqu'on revient ici, bah déjà je vais l'agrandir. Vous allez voir que là, ça marche bien puisque nous avons les LI. Voilà. Maintenant, lorsqu'on va commencer par réduire, qu'est-ce qui va se passer? C'est les éléments LI qui passent à la ligne. Hein. Donc, l'élément contact passe à la ligne et on voit l'élément contact ici. Lorsqu'on réduit encore davantage, on a désormais l'élément blog et boutique. Voilà. Lorsqu'on réduit encore davantage, vous voyez? Voilà. Donc là, c'est bien, on voit quand même tous les éléments. Maintenant, ben, le menu que nous avons ici, c'est pas super agréable. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose de beaucoup plus portable hein, lorsqu'on est sur des écrans qui ont une taille plus réduite. Bon, cela, nous n'avons pas encore assez de compétences actuellement pour le faire parce que nous n'avons pas encore vu comment gérer hein, les pages lorsqu'on change d'écran. Donc, nous allons voir ça prochainement. Ça sera, le chapitre sera intitulé les médias query. Lorsqu'on va voir cela, ben, on va encore revenir sur ce menu-là pour offrir, disons, une expérience unique à ceux qui viendront consulter le site à partir des téléphones. Et là également, vous voyez qu'il y a trop d'espace hein, de gauche comme à droite. On verra cela, comment ajuster tout cela lorsqu'on sera sur les médias query. Donc voilà pour l'ajustement du menu. J'espère que ça vous a aidé hein, à passer en revue les propriétés qu'on a vues jusque-là. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.